Bien sûr, on ne lâche rien, Benjamin. Le groupe Wagner, on vous le disait en titre, est-il en train de progressivement perdre la main dans ce conflit? Ces soldats ne progressent plus, les pertes commencent à s'accumuler. Les chiffres, Benjamin, qu'on vous présente ce matin sont d'ailleurs impressionnants. 80%. 80% de pertes pour les unités d'assaut de Wagner à Bakhmout. C'est le chiffre donné par la vice-ministre de la Défense ukrainienne. 80%, ça veut dire que concrètement, vous avez 10 hommes qui attaquent Bakhmout, vous en avez 8 qui sont hors combat. Vous allez me dire, c'est la tactique de Wagner depuis le début. De toute évidence, il y a un sujet sur le personnel, puisque hier, sur les boucles Telegram, on voit le patron de Wagner dans un clip qui appelle à recruter, qui appelle les Russes à s'engager, des artilleurs, des combattants, des médecins, ils ratissent large. Il y a vraiment un sujet sur le personnel. Il y a aussi un sujet sur le matériel, puisque le bombardier dans lequel s'affichait Evgeny Prigojine il y a encore quelques jours, Su-24 touché, vous voyez, il y a au moins 2 avions de Wagner qui ont été comme ça frappés au-dessus de Bakhmout. Alors vraiment, c'est à faire. Ce qui est étonnant, c'est que même le patron de la milice se veut très pessimiste. Oui, interrogé hier, en tout cas réaliste. Interrogé hier sur le moment où Bakhmout pourrait éventuellement être encerclé, pas prise, pas conquise, encerclé. Il répond, ce ne sera pas pour demain, ni même la semaine prochaine. Les gars viennent de me poser la question, je dirais mars ou avril. Mais c'est très dur d'annoncer une date, car tout dépend du rythme avec lequel ils vont recevoir de nouveaux types d'armes. Bien sûr, on va réussir à détruire leurs chars léopards, on va trouver comment y arriver. Et c'est un facteur extrêmement important.